Mesdames et messieurs, bonjour. L'évaluation du contrat sino-congolais sera le principal sujet de notre émission d'aujourd'hui. Faut-il révisiter les accords signés en 2008 par Joseph Kabila? C'est la question à laquelle va répondre Maître John Kadiata, qui est analyste politique, Pancras Iwai, secrétaire général adjoint et porte-parole national de l'Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, Héritier Koto, communicateur officiel du Parti Congo Positif, et Moïse Mbouta, analyste politique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Lors de son compte rendu de la réunion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le chef de l'État a demandé au ministre des Infrastructures et Travaux publics et à celui des Mines, Madame Antoinette Samba, celle des Mines plutôt, de présenter l'état de lieu de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans le contrat sino-congolais. Monsieur Mbouta, je commence par vous. Pourquoi maintenant, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il faudrait présenter cet état de lieu maintenant? Merci madame pour l'invitation. Je salue mes compatriotes autour de cette table, également ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rappeler aux Congolais que nous sommes à la fin de la 3e mandat de M. Félix Tshisekedi, qui est en train de tâtonner jusqu'à ce jour, depuis qu'il est là. Je rappelle tout ce qu'il a lancé comme action n'a pas encore abouti. Je fais allusion ici au programme de 100 jours qui ont saigné les trésors publics, mais jusqu'ici rien de bon ne s'est réalisé de ce côté. Je rappelle ici la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement qui souffre aujourd'hui, donc étant d'autres promesses. Donc je rappelle aux Congolais que M. Félix est à la fin de son mandat. Tout ce qu'il a promis, rien ne s'est encore réalisé. Et à la dernière minute, je ne pense pas qu'il pourra faire quelque chose. Donc, les Congolais doivent mettre en tête que le premier mandat de M. Félix est un échec patent. Et il faut revoir, et il faut se rappeler, en 2023, quand il y aura élection pour voter, il faut penser à tout ça. Notamment, les mamans m'ont dit de dire un mot sur les rames ici, qui ne fait que faire pleurer la population congolaise. Pour répondre à votre question, madame, ça fait partie de ce que j'ai rappelé dès l'entame de mon argumentaire. Il faut se poser pourquoi ces grands retards. Pourquoi M. Félix réagit toujours en retard? Nous avons vu en Angola, quand le président Lorenzo a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Sachant que le secteur des mines et ayant la grande capacité de mobiliser les recettes du pays, il a directement mis ses hommes de confiance. Il a enlevé à la tête de l'entreprise pétrole angolaise, je parle aussi de Sonangol, et il a enlevé la fille du président sortant, et il a mis ses hommes de confiance. Et c'est que l'autre a marché avec des bonnes bases. Et aujourd'hui, si nous allons en Angola, nous avons des frères qui vivent là-bas, nous sentons qu'il y a changement par rapport à la gestion d'Eduardo. Mais ici au Congo, pourquoi M. Félix a eu tout ce temps avant de réagir dans ces secteurs, sachant aussi que l'unique poumon qui vient élargir l'assiette fiscale congolaise, c'est le secteur des mines. Mais M. Félix a eu tout son temps. Pourquoi? Parce qu'il a signé un deal avec M. Kabila. Mais le président Félix a toujours servi l'argument comme quoi il n'était pas libre au début de son mandat, puisqu'il avait fait une coalition avec le FCC. C'est peut-être pas ça l'excuse? C'est la grande... C'est pas une excuse. Et récemment, madame, comme si je vais aborder plusieurs problèmes à la fois. Récemment, quand le président est allé en Allemagne, une recommandation, je ne parle pas en termes de recommandation, une phrase que la chancelière allemande l'a dit, on ne peut pas la citer ici au Congo, mais elle a dit à M. Félix, un président ne se pleurniche pas, un président n'hérite pas les problèmes, mais un président va au pouvoir pour résoudre, parce qu'il connaît déjà les problèmes et il a les solutions, il part là-bas pour résoudre. Mais si le président reste jusqu'à ce temps en train de chercher toujours après 3 ans de gâchis, passez-moi l'expression, 3 ans de gâchis à la tête du pays, au moment où le Congolais est en train de souffrir, c'est là où présente nos regrets. Le contrat dont il est question que nous allons parler ici a été signé par M. Kabila et la Chine. Nous avons vu les bras de fer qui a été engagé entre la Chine
la RDC et les FMI. Excusez-moi de développer en second tour de parole. Comme Merci, ça, nous allons passer la parole à merci. votre co-débatteur qui est M. Héritier Okoto. Je rappelle que vous êtes le communicateur principal officiel justement de Congo Positif, qui est un parti allié à l'UDPS, c'est ça? Nous sommes de l'Union Sacrée. Vous êtes de l'Union Sacrée. Bon, quand on dit l'UDPS, c'est parce qu'on voit le parti au pouvoir. Alors, en 2008, l'ex-président Joseph Kabila avait signé un contrat sous forme de troc, cobalt, cuivre, avec les Chinois afin de financer des infrastructures. Alors, dites-moi, là, on va faire un peu le bilan de Joseph Kabila. Quelles sont les réalisations visibles qui ont découlé de ce contrat-là? Merci de l'invitation, madame. Merci de nous associer, c'est-à-dire nous, Congo Positif, à cette réflexion matinale sur la marche de la République. Je commence par dire que la politique étrangère a pour boussole l'intérêt national. C'est le fil conducteur de toute décision de politique étrangère. Et c'est sur cette base que le président de la République a été élu, c'est-à-dire celle de défendre les intérêts du Congo dans les relations internationales. Alors que le président de la République s'est rendu à l'évidence que les contrats qu'on a signés en 2008 sont léonins et qu'il veuille aujourd'hui les revisiter, je crois qu'il s'agit là d'un réflexe de nationaliste et de patriote qu'il faut saluer ici. Plutôt que d'aller dans le sens de mon frère qui tire à boulet rouge, qui est dans la rhétorique politicienne qu'on le reconnaît aux opposants. Donc il s'est fait un discours dans l'opinion pour exister, parce que sans ce discours, il n'existait pas dans l'opinion. Je pense qu'ici, il faut saluer la décision du président de la République qui consiste à revoir ces contrats, parce qu'il estime que ces contrats ne sont pas de nature à favoriser le développement du Congo. Je rappelle ici qu'en 2008, lorsqu'on signe ce contrat, il y a eu un tollé au niveau international. Les partenaires traditionnels de la RDC ont tout de suite crié qu'il s'agissait là des contrats léonins. Et que donc aujourd'hui, nous devons féliciter le président de la République pour ce réflexe de patriotes et de nationalistes, parce que en fait, nous allons reprendre nos droits, plutôt que d'évoluer dans une sorte de partenariat où l'on nous trompe. Alors, dites-moi, avec ce contrat à l'époque, les infrastructures du temps de Joseph Kabila, on peut les citer quand même? Mais je pense que le contrat avait deux volets, à mon avis. Le volet infrastructurel, justement, et puis le volet minier. Alors maintenant, attendons cette évaluation pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je pense que c'est ça que le président de la République a demandé. Donc c'est à la suite de ce travail qu'on va lui présenter. Mais de vous, en tant qu'observateur dans la société, qu'est-ce que vous pouvez dire il y a eu quelques réalisations par-ci par-là. Quelques réalisations. On a vu des routes. Je crois que l'hôpital du Cinquantenaire fait partie des grands travaux, aussi, je pense. Mais à l'époque, je rappelle qu'à l'époque, on a crié à la surfacturation, notamment de l'hôpital du Cinquantenaire. On nous a avancé des chiffres pharaoniques et éléphantesques. Je pense que le travail qui doit être fait par cette commission, c'est de clarifier toute cette situation pour permettre au président de la République d'apprécier. Alors, Monsieur Pancras, peut-on affirmer que, comme l'a dit votre co-débatteur, Monsieur Ekoto, on a à l'époque crié qu'il y avait surfacturation, mais peut-on affirmer qu'elles ont été à la hauteur de 2,74 milliards décaissés par la partie chinoise? C'est tout le problème, madame. C'est tout le problème. Je crois que mon micro est bien. Oui, bien sûr. Vous utilisez le même micro qui a la même portée. Ouais. D'accord. Je disais que je crois que c'est cela demeure la question. La question de savoir les 2,8 milliards que la Chine devrait donner en République démocratique du Congo, est-ce que nous allions donner en retour. Donc c'est à l'issue de cette comparaison que déjà mon ami héritier l'a dit d'entrée des jeux, que ces contrats ne datent pas d'aujourd'hui, mais même cette remarque ou cette façon de voir les choses ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2008 que tout le monde a crié au contrat léonais. Je me souviens d'ailleurs du fait député Lokondo Paix à son âme, qui à son temps disait d'un bradage, n'est-ce pas, des ressources minières congolaises. Vous avez dit qu'il y a quelques réalisations, c'est tout ça les problèmes évidemment. Quelques réalisations par rapport aux 2,8 milliards et c'est que nous devons remettre aux Chinois. On a parlé des infrastructures aéroportuaires. Combien d'aéroports ont été construits? À mon avis, aucun. On nous a parlé juste du palais présidentiel qui est au niveau de l'aéroport et qui a coûté ce que vous connaissez. On a parlé de 7 millions, quelque chose comme ça, pour juste cette entité-là. Et donc aujourd'hui, c'était hyper important. Je voudrais dire à mon ami qui s'est contredit sérieusement qu'il faut éviter ce que moi je qualifie du robot communicant. Vous voyez, on vous injecte de paroles depuis quelque part
vous venez faire plaisir aux gens. C'est pas sérieux. Cette République elle ne va pas avancer avec des théories assez, excusez-moi, pas très bien, pour ne pas employer un autre mot. Mon ami parle de la fin du 3e mandat du président de la République. Il est dans quel ciel, lui? Est-ce que c'est une prophétie? Ou bien c'est peut-être j'étais incompris, je n'ai pas parlé de la 3e mandat, 3e année. Ah oui, j'ai parlé de la 3e année. D'accord, un lapsus. Parce que l'émission est enregistrée. Même à la maison, vous allez vous inquiéter si je n'avais pas soulevé cela. Okay. Il y parle, il s'appelle M. Moïse Katumbi. Non, Mbouta. Mbouta, excusez, M. Moïse Mbouta. Il y parle de la fin du mandat du président de la République. Oui. Évidemment, c'est cela. C'est comme ça que je vous ai parlé de robots communicants. Parce que chez la Mouka, parce qu'il ne veut pas les dire, le mandat était de 2 ans. Vous voyez? Entre l'accord entre le député Fayoulou, Moïse Katumbi, son nom, et Mouzito, c'était le mandat de 2 ans. Le président devrait revenir pour organiser d'autres élections. Évidemment, il parle de la fin du mandat du chef de l'État, alors que le mandat pour notre constitution est de 5 ans. Vous voyez? Parfois, lorsque nous venons pour un débat sérieux comme celui-ci, on doit rester scientifique et surtout républicain. Le président s'est réveillé en retard. Pas du tout, il ne s'est pas réveillé en retard. Il a souligné ici qu'avec la coalition qui avait, le FCC et le CACH, il n'y avait pas moyen parce que ce contrat-là est l'œuvre, n'est-ce pas, de l'ancien FCC à l'époque, AMP. Et donc, pendant qu'ils étaient au gouvernement, ils ne pouvaient pas accepter, n'est-ce pas, faire cette évaluation. Donc c'est logique, c'est rationnel. Aujourd'hui, là, le président puisse dire, dans l'union sacrée, qu'il considère comme vision, de pouvoir revoir et, comme mon ami l'a dit, attendre. Si en réalité ce que nous avons décrit à l'époque, que c'était un contrat léonais, c'est confirmé, il y aura évidemment des responsabilités qui seront établies. Et voilà, on voit déjà l'IGF de loin, on le voit déjà. Maître John Kadeta, ce constat a été fait à partir des déficits. On dit que la RDC a... Voilà, excusez-moi, on dit que la RDC accuse un déficit en termes d'infrastructures. Alors moi, je voudrais savoir, quelles sont ces infrastructures, quel est ce déficit-là? Si vous pouvez, nous le démontrer comme ça. Merci, madame, pour l'invitation. Et avant certainement de répondre à votre préoccupation, je voudrais dire quelque chose sur ce qui a été dit ici, même si je serai un peu très bref, de la part de M. Moïse Mbouta, qui a soulevé beaucoup de choses à la fois. Oui. Le Congo n'est pas l'Angola, chers messieurs. Il ne faut pas comparer. On dit toujours que toute comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas comparer Tshisekedi avec d'autres chefs d'État. Non, non, non. Nous avons nos propres problèmes et nous savons comment les régler. Alors, le président, quand il est arrivé, c'est vrai, il était dans cette histoire du FCC-CACH, il s'est passé beaucoup de choses. Et il devait prendre tout son temps pour... Les Congo, disons, les pays n'existent plus, il faut qu'on se le dise. Il a commencé par, disons, mettre en place une fondation qui allait lui permettre de bien gérer le pays. Et cette fondation, certainement, ça lui a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, il s'est dit que voilà, il est temps pour lui de revoir certaines choses, entre autres, les contrats sino-congolais. Ces contrats, madame, moi je me pose déjà 1000 questions. Est-ce qu'il y a eu simulation? Est-ce qu'il y a eu lésion ou dol? Ce sont des termes que nous employons en droit. S'il y a eu simulation, parce que la simulation c'est quoi? C'est que les parties peuvent s'attendre de cacher l'accord réel au profit d'un acte apparent, généralement appelé contre-lettre. Est-ce qu'il y a eu simulation? Parce que vraiment, les gens du FCC, moi je te jure que ce sont des véritables renégats. Ils étaient capables de tout. Ils peuvent avoir caché leur propre accord réel au détriment de la République. Alors il faut qu'il y ait un travail qui sera fait pour voir si effectivement les clauses contractuelles sont respectées. Mais ce travail-là, c'est pas juste un travail de chasse à la sorcière, ou bien c'est juste pour effectivement sortir les déficits pour pouvoir attaquer? Non, madame, ce n'est pas la chasse, comme vous le dites, à la sorcière, non. C'est plutôt une question de gérer le pays. On ne peut pas gérer un pays comme les nôtres en laissant certaines questions sensibles comme celle-ci. Ça qui est des réponses adéquates, non.
Vous savez que les 16 secteurs qui nous permettent de résister financièrement, c'est les secteurs miniers. Alors, on va rester comme ça, en train d'observer, sans dire un mot sur ça. Non, ce n'est pas forcément une chasse à la sorcière, comme vous le dites, mais c'est plutôt une question de voir ce qu'il faut faire pour permettre au président, parce qu'il a dit qu'il est il est à la fin de son mandat, mais non, le président est en plein mandat. Il est en plein mandat, qu'on le laisse travailler. Et je sais qu'il ne laissera jamais se distraire par ces gens de l'opposition. Bon, de toutes les façons, nous sommes en démocratie. Okay. On reconnaît à tout le monde les droits à l'expression, je ne sais pas, tous ces droits-là, on les reconnaît à tout le monde, y compris aux opposants. Oui. Mais faites une opposition républicaine. Alors, Moïse Mbouta, lors de sa visite à Kolwezi en mai 2000 de cette année, le président Félix Tshisekedi avait annoncé son intention de renégocier ses contrats, justement, et ce, au nom des Congolais qui croupissent toujours dans la misère. Alors, peut-on comprendre, pouvez-vous nous dire à quoi il peut affecter les dividendes, justement, de ces contrats-là, de ces mines-là? On sait que son souci, c'est le social des Congolais, mais dans quel secteur exactement? Merci madame, merci pour la question, mais permettez-moi d'être décis de tout ce que mes compatriotes viennent de dire autour de cette table. Ils sont vraiment en retard de l'information sur ce qui m'éthique, que ce soit monsieur Héritier ou que ce soit mon frère à côté ici, qui sont gravement en retard de l'information, parce que quand ils parlent que les contrats ici étaient mal signés, il faut revoir. Nous sommes en 2007, 2008 où les contrats ont été signés. Maintenant, il y a eu un bras de fer qui s'est engagé au niveau international. La communauté internationale qui ne voulait pas de ces contrats, qui disait, tel que l'a soulevé maître en face ici, il y a des clauses qui ne vont pas permettre à la RDC d'avancer sur la reconstruction de leur pays, et sur le plan politique, l'on décrié aussi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si mes compatriotes à côté sont en retard de cette information, une information de 2009, qu'après cela, les contrats, il y a eu un avenant qui a été signé entre la Chine et les Congolais, c'était en 2019. On a revu ces contrats par rapport à certaines clauses, et le montant global estimé en avant, qui était chiffré à 6,5 milliards de dollars, a été presque réduit à la moitié. Donc, c'est à ce moment que et la communauté internationale, la Chine et la RDC, se sont mis d'accord, et ils ont signé un avenant révisant, bien entendu, et les clauses du contrat. Mais aujourd'hui, ça m'étonne, nous sommes en 2021, si mes deux frères ici ne sont pas informés de ça, vraiment ça m'étonne pourquoi on vous envoie à la télé et dire quoi. Deuxièmement, je voudrais signifier à mon compatriote à côté ici, et je suis de l'école du réalisme. Moi, si je passe à la télé, je ne viens pas m'amadouer qui que ce soit. Je ne viens pas, n'est-ce pas, faire les perroquets ici, parce que vous avez entendu quand on m'a présenté ici, je n'ai aucune connotation politique. Je passe à la télé, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Dire ça, c'est gravissime à l'endroit de ma personne. Donc, oui, alors vous n'êtes pas de la Mouka, je ne suis ni de la Mouka, qui que soit. Je suis un analyste indépendant. Respectez ma présentation, nous allons évoluer sur la bonne ligne. Le président a présenté ses intentions de revoir ces accords, parce que les accords sinon congolais ont été d'ailleurs revus à la première niveau. C'est pourquoi nous avons vu, ils ont fait ce qu'ils ont fait là par rapport à l'avenant qu'ils ont signé en 2009. Maintenant, aujourd'hui, M. Félix est à la 3e année de son mandat. Je viens redire encore, parce que les maîtres à côté a la difficulté de me comprendre. Il me comprend toujours mal. J'ai parlé de la troisième année, mais il a entendu parler de... C'est pas grave, oui, avançons. Je ne fais que répéter pour sa meilleure compréhension. Donc, il y a un problème qui se pose. Nous devons être vraiment sérieux envers nous-mêmes.
être vraiment flexible quand nous parlons, nous disons des choses. Là où ça marche, disez oui. Là où ça ne marche pas, parlez aussi. Pour permettre à ceux qui nous dirigent de faire mieux. La question que je me suis posée dès l'entame de mon intervention, pourquoi le président de la République devrait attendre 3 ans après pour pencher de ses côtés? Mon frère en face, je n'ai pas comparé M. Félix à M. Léronzon, mais j'ai comparé la gestion. Comment ils ont entamé la gestion de la Res Publica. De l'autre côté, le président angolais a compris que les secteurs qui me donnent un peu de moyens pour changer la vie des Angolais, c'était le secteur des mines. Et il a attaqué directement. Il a enlevé la fille de l'ancien président qui dirigeait la société pétrole de l'Angola, qui donne un peu de moyens à l'économie angolaise. Elle l'a mis de côté et pour mettre son homme de confiance. Et nous avons vu et nous continuons à voir les changements. Je me pose la question, pourquoi, bien qu'en étant en coalition avec Joseph Kabila, pourquoi avait-il entendu jusqu'à ce stade? Parce que 3 ans, si vous dites qu'il est en plein mandat, moi je vous dirais le contraire. Le mandat est de 5 ans. La première année, celui qui vient au pouvoir cherche toujours à maîtriser le système politique en place. Il faut s'attendre au deuxième, troisième et quatrième mandat pour faire quelque chose. D'ailleurs, deuxième et troisième pour faire quelque chose. Le quatrième mandat, c'est déjà le début de pré-campagne, tel que vous l'entendez dire. Non, année. Non, là, je parle des années. Des années. Voilà. Non, je parle des années. Non, je parle des années. Vous avez fait un lapsus. Je parle des années. Bon, donc, la première année, le président cherche à maîtriser, n'est-ce pas, le système politique qu'il a hérité. Et la deuxième, la troisième année, c'est là où le président cherche à faire quelque chose. La quatrième année, c'est déjà la pré-campagne telle que nous les voyons déjà. Et non, ce ne sont pas les simples théories. Je parle sur base des connaissances et de ce que nous voyons en Afrique. Et la cinquième année, c'est là où le président se lance pour faire sa campagne. Je me demande si, quand est-ce que M. Félix va mettre en musique son projet de société. C'est là où je vous ai dit que je n'ai pas comparé les deux présidents, moins encore le problème, mais j'ai mis en présence la façon d'entrer en musique de la gestion de la Res Publica. Bon, il y a aussi le ras-le-bol exprimé par le président Tshisekedi, toujours à Kolwezi, lorsque, après sa visite, il a fait son speech pour dire qu'il est fatigué de voir les étrangers venir en RDC main vide et repartir milliardaires, alors que nous, Congolais, nous restons pauvres. Alors, mais moi, je me dis, c'est pas quelque chose qui a toujours été comme une culture comme ça chez nous, avec tous les présidents qui se sont succédés en RDC. Que dire? Y a-t-il un président dans ce pays qui a fait en sorte de changer le social de Congolais, quand on voit toujours que ce sont les étrangers qui sont favorisés dans ce pays en lieu et place des natifs même? Oui, madame, permettez-moi de dire à mon frère Moïse Katumbi, s'il vous plaît, Moïse Mbouta. Excusez-moi, Moïse Mbouta. Je ne comprends pas pourquoi Katumbi. Loin de là. J'ai du mal à comprendre la théorie qu'il a évoquée. Première année, deuxième année, tout ce schéma-là existe où? Qu'il a tracé ainsi. C'est un politologue. J'ai du mal à comprendre. J'espère qu'en dehors après l'émission, il nous fera le bonheur de nous expliquer à long et à large. Voilà. Alors, vous faites bien allusion à la visite du chef de l'État à Kolwezi. Quand il constate que sur place, ce sont les étrangers qui s'enrichissent au détriment des Congolais. Madame, il faut dire que moi j'ai étudié à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il y a autant de sociétés minières. Mais tout de suite, vous êtes frappé par la misère de travailleurs qui évoluent dans ces sociétés minières. C'est pas normal. C'est pas pour ça que Patrice Emery Lumumba est décédé. Nous ne pouvons pas accepter que des étrangers viennent chez nous se comporter en territoire conquis. Non. Voilà pourquoi la pertinence de la révisitation de ces contrats demeure. C'est pourquoi nous disons, c'est une bonne opportunité pour les Congolais d'être fixés sur les tenants et les aboutissants de ces contrats. Donc ne soyons pas pressés, attendons que le travail de la commission soit fait pour que nous puissions être fixés. Et là, on peut déjà dire à ceux qui nous suivent que Tshisekedi, au moins sous son mandat, on verra le changement. On peut déjà promettre ça aux Congolais, que sous le mandat de Tshisekedi, il y aura ce changement-là où l'étranger ne va pas repartir milliardaire en laissant le natif congolais dans la misère. Madame, je commence par dire que le peuple chinois, en fait, les Chinois n'ont pas du tout de culture de respect des droits de l'homme. Ils n'ont pas cette culture-là. On le voit dans les mines, justement. On le voit dans les mines. Comment pouvez-vous exploiter des gens sur leur sol
mais les laisser dans des conditions infrahumaines. Vous voyez? Et le président, comme je l'ai dit, en tant que nationaliste, en tant que patriote, il s'est dit non, ici il y a un problème, il faut revoir le problème. Et donc maintenant, il faut saluer plutôt que d'aller et de tirer dans tous les sens, comme le fait mon frère de la Bouka qui se cache, effectivement. Je ne suis pas de la Bouka, je je vous ne sais ai pas demandé de combien de fois je vais respecter. dire. Mon frère de... Moi, je vous ai pas de présenté la tel Bouka, quel, voilà. pas tel quel. Donc, qui avance des théories oppositionnelles, mais bon, qui refuse, un peu par vos co-débatteurs. qui fait des théories oppositionnelles, mais qui Ouais. refuse de porter le chapeau. Et donc, le secteur minier, c'est le secteur ultra sensible. Je ne veux pas ici vous rappeler Oui. la théorie, la fameuse théorie de Nicolas Sarkozy, quand il est venu en 2009. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Il dit le Congo est trop grand et que les mines de ce pays ne peuvent pas profiter qu'aux Congolais. Ça, c'est quelle théorie? Les richesses. Ça, c'est quelle théorie? C'est Dieu qui a voulu C'est nous quelque chose doter. oui. C'est Dieu qui a voulu nous doter de toutes ces ressources. Et donc, c'est à nous de discuter, c'est à nous d'en profiter. Oui, mais vous l'avez entendu, il a dit que selon lui, c'est un peu tard. Et moi, je me pose aussi la question, si Tshisekedi n'est pas réélu en 2023, vous ne pensez pas que son successeur risque de venir encore changer les donnes de ces contrats-là, sans que justement le Congolais n'arrive toujours à en profiter? Madame, qui décide l'opportunité de la révision? Ce sont les opposants ou celui qui est au pouvoir? Non, c'est le président de la République. Mais si en 2023, il n'est pas Alors, réélu, il dit c'est tard, je vais l'aider, mieux vaut tard que jamais. Comme il dit que c'est tard, alors mieux vaut tard que jamais. Nous y sommes. certains de nos compatriotes avaient mal géré les contrats miniers. Pire, le peu qui revient à l'État congolais, ils l'ont mis dans leurs proches. Ce sont les propos de Félix Tshisekedi, toujours lors de son speech. Alors, qu'est-ce qui manque à la RDC? Moi, c'est maintenant une question que je me pose. Pourquoi est-ce que la RDC n'exploite pas elle-même ses propres richesses minières? C'est justement, madame, moi je pensais que le débat devrait être assez pédagogique comme vous proposez, mais hélas, nous sommes en face d'un ami qui veut toujours nous ramener dans des querelles politiciennes, dans des polémiques. Vous savez, il nous a reproché avec mon co-débatteur Riti Ekoto que nous étions en retard. C'est ce qu'il nous a dit. Oui. Il dit, Vous n'êtes pas informé sur... Nous ne sommes pas informés parce que d'après lui, en 2019, il y a eu un avenant à ces contrats-là. Et il a parlé d'un montant qui est parti de 6 milliards à 3 milliards quelque chose. Mais voilà, il dit aujourd'hui, mais pourquoi le président est en retard? Je ne sais pas, 2019 ou c'est avant Tshisekedi ou pendant Tshisekedi? Pendant. Mais de quoi nous parlons finalement? Il nous dit que nous sommes en retard, ce qui est normal, nous pouvons aussi rater une information, nous ne sommes pas obligés de tout savoir. Mais au moins il nous dit qu'il y a eu en 2019, c'est qu'il y a une révision. Mais alors pourquoi la RDC n'exploite pas elle-même ses propres richesses? C'est très important. Oui. Vous savez, ce que mon ami a dit était très important. Il ne faut pas venir avec des théories comme ça pour juste exister parce qu'on ne sait pas venir. Le débat, il est sérieux. On parle de mine qui est le maillon fort de notre économie, qui est l'élément pivot de notre économie. Et on devrait rester là-dedans, essayer de faire des querelles pour rien. Le président de la République a dit, s'il lui trouve que c'est tard, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Tard, ça signifie comment? Il a un mandat de 5 ans, comme l'a rappelé mon ami John Kadiata. Il a un mandat de 5 ans et c'est sur base de 5 ans qui sera évalué. Il peut commencer avec cette action pour finir avec tel autre, n'est-ce pas? Ça fait partie, n'est-ce pas, de son programme. Aujourd'hui, vous avez vu le scandale, parce qu'il faut toujours dire qu'on peut avoir un programme tracé, mais à un certain moment, on est obligé d'aller plus vite, d'autant plus au regard de la gravité du problème. Nous avons vu avec vous les images avec votre confrère Alefoka, où vous trouvez des Chinois, n'est-ce pas, qui ont pris un territoire, mon ami a parlé d'un territoire conquis. Ils travaillent sans aucune surveillance, sans aucun respect de l'environnement, de droits de l'homme, tout ça. Et ça ne peut pas laisser quelqu'un comme lui qui a la fibre patriotique et nationaliste, n'est-ce pas, insensible. Il n'y a pas très longtemps, on avait à Ituri des Chinois qui ont fait des contrats avec une coopérative minière d'Ituri sur place. Ils n'avaient ni permis d'exploitation, ni visa de travail. Ils étaient là. Il y a eu 100 Chinois, il n'y a pas très longtemps, qui ont été, comment on appelle ça? Expulsés. Oui. Et ça, ce sont des situations qui sont gravissimes, contrairement à ce qu'il est en train d'avancer ici, comme polémique ou comme querelle. Voyez-vous? Et donc, quand on est président de la République, et que même si on était dans le bureau en train de prendre tout le temps, mais il doit vous dire, écoutez, vous devez voir le chrono parce que la situation peut-être n'est pas celle que nous avons. N'est-ce pas? Et donc, s'il y a eu Yavena, et qu'aujourd'hui le président pousse encore
qu'il y a encore hésitation, ça signifie que nous sommes en face d'un patriote dont lui qui est de la Mouka devrait saluer. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais bon, justement. Moi, la question, puisque votre temps de parole est en train de s'épuiser, ma question c'est de ça, parce que là vous dites qu'il faut réfléchir de manière très pédagogique. Oui, la RDC a au moins plus de 80% de quoi, on va dire enfin le cobalt, le cobalt, je parle rien que du cobalt, et qui sert à faire des batteries et tout ça. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes Congolais n'exploitons pas ça? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'avoir toujours un partenariat avec d'autres nations? Non, justement, c'est pourquoi nous n'avons pas cette technologie-là. Le contraste, c'est celui-là, madame. Vous savez, parmi les causes de notre pauvreté, fait partie aussi les mines. Le fait pour nous, l'héritier l'a bien dit, ça posait avancer des théories qui n'existent que dans sa tête, qu'il fallait distribuer tout ça, c'est que les gens nous ont soumis dans une situation, n'est-ce pas, de pauvreté, pour ne pas nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir, ce que vous dites là, d'exploiter nous-mêmes et transformer ces minerais-là. Ce ne sont pas seulement les étrangers, mais surtout nos compatriotes congolais. On vous parle ici des moyens qui devront revenir à l'État. Il y a des gens qui se sont décidés... C'est la réserve de cobalt dont je voulais parler. Voilà. Il y a des gens qui se sont décidés de mettre ça dans leur poche. Et donc, vous voyez que cette situation-là, c'est une situation voulue, non pas seulement par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. Intérêt, ce sont les Congolais. Aujourd'hui, quand on sera derrière eux, ils vont venir vous dire ici, vous avez parlé de la chasse à la sorcière, on vous dira, parce que quand on arrête quelqu'un dans ce pays, c'est un candidat président. Même mon ami Moïse Ntumba, c'est ça? Mouta plutôt. Moïse, ça confond parce qu'il y a trop de Moïse dans ce pays. Oui, mais c'est parce que vous faites exprès de pas. Non, je ne fais pas exprès. Non, je crois que c'est la deuxième fois que je débat avec lui. Mais parce que, vous voyez, il a les idées de la Mouka, et tout de suite là, on voit à lui Moïse Katumbi, et puis ça fait confiance. Donc vous avez dit, si je comprends, c'est une situation dans laquelle on nous a laissé longtemps pourrir. C'est la raison pour laquelle une situation voulue par l'extérieur, et aussi par les compatriotes congolais que nous sommes nous-mêmes. D'où l'appel du chef d'État avait dit que nous pouvons tout prétendre. Nous devons d'abord nous-mêmes être prêts, avec mon ami Moïse, d'aller vers le développement. Quitter les terrains, parce que lorsque nous souffrons, la souffrance ne choisit pas les cas. Vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité. La souffrance, c'est pour tous les Congolais. D'où, madame, d'où nous devons voir ce qui est bon. Il parle de retard, tout ça, le président dans ce mandat, il n'est jamais tard pour bien faire si nous restons dans ce pays-là. Voyons les choses positivement pour qu'enfin ce pays puisse changer, au lieu de rester dans les polémiques, dans des théories qui n'ont fait que laisser le pays dans l'abîme où il est depuis 1960. Voilà, nous nous rendons compte que ce sont, d'après l'analyse de M. Pancras, que ce sont nos dirigeants et les autres qui nous ont laissés dans cet état d'esprit, dans cette léthargie-là, attendant toujours que on vienne exploiter chez nous, qu'on puisse nous donner une rétrocession, si je peux dire ça comme ça. Alors, avec ce changement, ce sursaut, on va dire, de conscience que Tshisekedi a eu, pourquoi ne pas former les jeunes à pouvoir travailler justement à l'exploitation de ces choses-là? C'est toujours cette volonté qui manque, ou bien c'est le matériel, c'est l'équipement qui manque? Tout à l'heure, votre co-débatteur dans PAFAS a dit quelque chose, il a dit, est-ce que nous avons le matériel? Mais qu'est-ce qui nous manque d'avoir ce matériel-là? Merci madame, vous posez souvent des questions vraiment intéressantes, parce que l'émission a un caractère pédagogique, comme le disait mon frère Pancras. Mais j'ai rectifié quelque chose, madame. Sur ce que Moïse Mbouta a soulevé, mais il ne faut pas l'en vouloir. Nous sommes dans une démocratie, il faut lui laisser s'exprimer et dire ce qu'il pense. C'est aussi ça l'état de droit. Mais il ne faut pas que ces interventions nous conduisent tout droit au caniveau. Ça va nous empêcher d'avancer. Mais moi, je le laisse libre, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais à condition de rester aussi dans les sujets. Si nous sommes là, c'est pour traiter une question donnée. Il ne faut pas aller dans tous les sens. C'est ça le point avec l'opposition, madame. On n'a pas, les présidents aujourd'hui n'ont pas un projet de société. Cette histoire n'existe plus du moment où il y a un gouvernement. Nous sommes dans un État, disons, un État qui a un régime politique semi-parlementaire. Et c'est le président, disons, c'est le premier ministre qui conduit la politique de la nation, entre autres les programmes nationaux. Ce n'est pas le président de la République. Pour dire que voilà un projet de société. Tout ça sont des histoires de la campagne électorale qui n'ont rien à voir avec la gestion que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et l'autre chose que je voulais aussi préciser, c'est que les contrats sino-congolais, il faut les préciser que c'est un contrat qui a été signé entre les gouvernements congolais
et les entreprises chinoises. Privées. Sinon, on parlerait d'un traité. Parce qu'il y a une démarcation entre les deux termes. Un traité et un contrat. Donc, il ne s'agit pas du gouvernement chinois comme tel. Ce sont des privés et tout ça. Ce sont des choses qu'il faut rectifier parce que les gens risquent de condamner directement le gouvernement chinois pour rien. Voilà. Pour répondre à votre question, oui. Pourquoi est-ce qu'on se contente dans ce rôle-là de consommateur au lieu d'être réellement le producteur de nos propres richesses? Madame, vous savez, s'il faut... Et surtout des transformations. S'il faut détruire un peuple, il faut commencer par éliminer ou neutraliser l'éducation de ces peuples-là, voire même la culture. Qu'est-ce que l'ancien président nous a laissé comme héritage sur le plan scientifique? C'est ça le plus grand problème. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles. Les enfants ne pensent qu'à une seule chose, les sexes. C'est fini. Allez-y dans nos universités, vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est honteux. Il se pose un problème d'expertise, madame. Nous avons des diplômes que les gens achètent facilement, les 100% sûrs. Les étudiants ne reprennent plus les années. J'ai croisé un étudiant qui me disait que monsieur l'assistant, degré ou de force, je passerai la promotion. Mais croyez-vous qu'avec cet étudiant, vous allez faire quelque chose avec lui? Non, ça c'est une question qui engage notre enseignement. C'est-à-dire que le président ne peut pas aujourd'hui céder cette transformation des minéraux aux Congolais du moment où nous n'avons pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, avec toutes les universités que nous avons, madame, essayez de voir ce qui se passe. Je ne suis pas pessimiste, je sais qu'il y a des cas exceptionnels, il y a des Congolais qui se démarquent aussi. Mais ce qui pourrait être fait comme l'avait fait la Chine à l'époque, c'est de sélectionner quelques Congolais conscients pour suivre peut-être cette formation qui permettra au pays d'avoir ses propres ingénieurs et qui vont localement transformer toutes ces richesses. Donc nous avons un problème d'hommes. Un problème d'hommes, madame. C'est la raison pour laquelle... des sociétés. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que tous les Congolais sont moins intelligents. Non. Allez-y à la faculté. Mais vous connaissez la plainte de Joseph Kabila? Oui. Il a dit, la plainte de Joseph Kabila, il a dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Donc ça veut dire qu'on peut donner aussi ce bilan négatif, on ne peut pas lui imputer à lui seul. On peut maintenant remonter jusqu'à l'époque Mobutu et peut-être même à l'indépendance du Congo. Faites une comparaison entre un des 6 de cette époque-là et celui que nous avons aujourd'hui. Il y a une grande différence, madame. Nous sommes dans l'enseignement, nous savons ce qui se passe. Il y a une différence entre ces D6-là de Mobutu qu'on a connu à l'époque et celui qu'on a aujourd'hui. Kabila, c'était lui, le véritable problème, c'était lui. C'est lui qui n'a pas... Heureusement qu'il a été honnête. Il n'a pas reçu pourquoi? Parce que lui, l'enseignement pour lui, il ne lui dit absolument rien. Il sait comment il est arrivé au pouvoir et ça ne lui disait absolument rien parce qu'il s'est dit que ce qui importe, ce qu'il importait plus, c'était l'argent qu'il voulait. Il a laissé le pays dans cet état-là et... L'enseignement aujourd'hui est de très mauvaise qualité et voilà pourquoi nous sommes incapables aujourd'hui d'exploiter nos minéraux et de pouvoir les transmettre. Le président de la République a soulevé un point intéressant. Je parlais en disant que nous devons, pour éviter tout ce qui se passe à l'Est par exemple, les étrangers peuvent venir au Congo, exploiter, transformer, créer des entreprises, engager les Congolais. C'est pas mauvais, madame. Aujourd'hui, aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Aucun des États-Unis. Nous sommes dans une mondialisation où tout le monde a besoin de tout le monde. Même si nous avons nos propres concitoyens qui peuvent faire ce travail, on aura toujours besoin des autres. Donc voilà. Voilà, donc on a de l'or, on a du cobalt, on a de l'étain, du tungstène, du tantal, du cuivre, cobalt, radium, uranium, diamant, et j'en passe. Oh, que le Congo est riche. Autant de richesses qu'il faudrait échanger essentiellement en termes d'infrastructures. Moi, j'aimerais comprendre, quand on parle d'infrastructures, c'est quoi exactement? Qu'on soit fixé. Les infrastructures qui font déficit en RDC, je répète encore ma question, c'est quoi? Merci beaucoup, madame. Est-ce que c'est toujours nous échanger le cobalt contre un building, contre une route? On voudrait savoir. Avant de répondre à la question, je voudrais préciser des choses ici parce que de plus en plus... Déjà que vous n'êtes pas Moïse Katumbi, que vous n'êtes pas de la Mouka. Toujours incompris parce que j'ai parlé. L'AVENA qui a été signé, c'était en 2009. Je n'ai pas parlé de 2019.
parce que je suis toujours incompris. Je l'ai toujours dit dans les plateaux de télé que c'est difficile de comprendre un politologue quand il parle. Au propos de Sarkozy, la théorie des bons voisinage existe, mon frère héritier. Il faut aller faire des recherches sur ça. Quand Sarkozy dit ça, la théorie des bons voisinages existe. Il faut faire des recherches pour les comprendre. Quand je disais par rapport au retard accumulé par M. Félix, il y a un écart. Là, je parle sur base de mes connaissances en sciences politiques. Il y a un écart entre la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est ce retard-là que je suis en train de dire. Vous pouvez conquérir le pouvoir et en avoir, mais pour l'exercer et le conserver, il y a toute une démarche à suivre aussi. Allez chercher, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, pour revenir à la question, madame, les Chinois, au regard du premier contrat, les Chinois ont promis de construire 3500 km de routes, 3200 km de réseaux ferroviaires. Ils ont promis de construire 32 hôpitaux de référence, 144 centres de santé, 5000 logements. Ils ont promis aussi de réhabiliter les universités, construire aussi de nouvelles écoles. Il y a aussi ce qui a été prévu dans ces contrats-là, les premiers dont je parle. Il y avait aussi, avec Joseph Kabila. Il y avait aussi la rubrique où les entreprises chinoises devions construire une usine de fabrication de cahiers et d'autres fournitures ici. Mes amis n'ont pas eu le temps, ou je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent pas chercher l'information, je mets ça à leur disposition. C'était vraiment, peut-être ça va leur choquer, mais ce que je dis est vrai, c'était un bon contrat. C'est pourquoi vous avez vu au niveau de la communauté internationale, ces gens-là qui ne veulent pas que le Congo puisse aller de l'avant, puisse se reconstruire, ils ont combattu, ils ont même gelé les fonds des entreprises chinoises en Europe. C'est pourquoi ils ont débattu et jusqu'à arriver en 2009, ils ont signé l'avenant révisant toutes les clauses presque, toutes les clauses du contrat et tout ça. Voilà ce qui a été prévu pour construire. Maintenant, quand ils ont revu ça, mais les entreprises chinoises étaient dans les capacités de faire encore ça, de construire, d'amener les contrats par rapport à ça. Maintenant, s'il faut réviser, tel que M. Félix levait aujourd'hui, si c'est 5 ans, 4 ans près, mais il faut partir de là, faire l'état de lieu, de ce qui a été conclu et signé dans l'avenant de 2009. Qu'est-ce qui a été décidé? Et dans ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? C'est là où, si nous voulons aller vraiment avec la transparence dans la gestion de la chose publique, il faut partir de là. Mais si M. Félix nous amène que des intentions, je ne cesse de dire, tout ça, par exemple. Je ne cesse de dire, les intentions de M. Félix sont souvent bonnes, mais il se pose un problème de la mise en pratique de ces intentions. Et je rappelle ici encore que nous sommes restés que dans les intentions. On n'arrive pas à mettre ça vraiment, et on n'arrive pas à concrétiser ça. Que mes amis qui défendent le pouvoir ici m'expliquent noir sur blanc, au regard de l'avenant de 2009, ce qui a été décidé entre Kabila, entre le régime de Kabila et les entreprises chinoises, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été réalisé. Sur base de ça, on pourra nous brandir et engager cette commission qui va... L'usine de Caille, par exemple, j'en ai pas vu. L'usine de Caille. C'est ça ce que je suis en train de dire. Cette commission doit, n'est-ce pas, faire l'état des lieux de l'avenant de 2019, déceler les failles et des choses qui n'ont pas été réalisées pour permettre à ce que les contrats puissent aller de l'avant. Sinon, madame, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Pourquoi je réitère mes propos que je suis en train de dire, mais c'est Félix est resté que dans les intentions, nous avons entendu ici au mois de juin, le 25 juin, si je ne m'abuse, de l'année en cours, il a dit qu'on va baisser les prix des surgelés. Jusqu'aujourd'hui, madame, vous êtes une dame, si vous allez au marché, je ne pense pas que de ce côté, il y a baisse de prix. Nous avons entendu ici, son gouvernement, que mon collègue en face défend ici, dire nous allons réduire les trains de vie des institutions et voir à la baisse le salaire de ministres. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté lettre morte. C'est là où nous disons, il n'y a pas
quelqu'un qui est contre M. Félix ici, c'est un Congolais. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas de lui. Non, quand on l'a proclamé, nous avons applaudi parce qu'on se disait, c'est lui qui nous dirigeait avec des origines douteuses. Maintenant, ici, nous avons un fils maison, M. Félix Tshisekedi, qui a pris le flambeau du pays. On s'attendait à ce que... Merci. Madame, vous le savez bien que je suis seul ici. Ils sont à trois, permettez-moi aussi d'évoluer. Excusez-moi de regarder ma montre aussi. Hein. Donc, on attendait que M. Félix puisse nous aider à sortir les Congolais de ces souffrances que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas l'électricité, vous l'avez dit avant de commencer cette émission. L'eau devient d'arrêt rare. Donc, je ne tire pas dans tous les sens, je suis en train de dire ce qui est vrai. Maintenant, là, je ne parle pas du contrat, sinon je suis en train de parler sur les réalités qui se présentent. Les contrats chinois, si vous ne comprenez pas, M. Félix a dit quoi quand il parle que je vais revoir les contrats chinois pour permettre à ce que les Congolais puissent vivre mieux. Mais ils vont vivre mieux avec quoi? N'est-ce pas quand ils revoient les contrats chinois qui va donner de l'argent à l'État congolais pour permettre que les Congolais puissent vivre aisément. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous disons des réalités qui se vivent sur terrain. Je ne peux pas venir ici et mentir comme font mes compatriotes ici à côté. Voilà, M. Mbouta nous a cité des kilométrages de routes qui devaient être faits. Une usine, vous avez dit de Kaye, beaucoup de choses. Moi, je me pose la question, pourquoi ne pas former les Congolais? Vous avez vu les Chinois qui sont à Kamituga, c'est ça? Qui sont dans cette mine-là, dont ils interdisent l'accès même aux autorités du pays, alors que ce sont les natifs qui faisaient on va dire l'exploitation artisanale. Eux, ils sont venus avec des machines, ils font des exploitations industrielles. Pourquoi ne pas former ces paysans-là qui exploitent de l'or, par exemple, qui le font de manière artisanale? Pourquoi ne pas les doter des machines industrielles afin que eux, à leur tour, puissent revendre aux expatriés? Et de là, moi, je pense que le Congolais, économiquement, deviendra plus fort, non? Et ça sera même cette vision-là de chef de l'État, d'un Congolais qui est fort. Oui, madame. Je crois que l'université a traditionnellement 3 missions. Oui. La formation, la recherche et les services. Je crois que l'université congolaise devrait prendre à bras le corps cette question de formation pour que dans tous les domaines, le Congolais puisse exceller. Mais j'ai entendu sur cette table que le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Alors, si le problème du Congo, c'est l'homme congolais, pourquoi ne pas s'aligner tous derrière le travail que fait la justice? Parce que la finalité de ce travail, c'est de forger un nouveau type de citoyen. Vous savez, madame, sous la Rome antique, on disait la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Ça signifie que les personnalités publiques ou officielles devraient être irréprochables parce que ces personnalités dirigent la res publica et non pas la res privata. C'est pourquoi nous, Congo Positif, nous disons, nous n'avons aucune compassion pour tous les prédateurs, pour tous ceux qui ont détourné, nous n'avons aucune compassion vis-à-vis de ces gens-là. Et d'ailleurs, nous leur lançons un appel pathétique d'aller remettre cet argent, même la nuit, un peu comme Nicodème avait fait pour aller voir Jésus-Christ la nuit, pour lui demander le secret d'entrer au royaume des cieux. Qu'ils prennent ce courage, la nuit, qu'ils aillent remettre tout l'argent qu'ils avaient détourné par rapport à la République. Alors, nous disons ceci, madame, mais est-ce que les révélations du journaliste Alain Foucault ne viennent pas nous mettre la puce à l'oreille par rapport à ce qui se passe, notamment à l'Est, la situation sécuritaire de l'Est du pays? Parce que nous estimons qu'il s'agit là d'une mafia économico-commerciale qui s'est enracinée depuis plus de 20 ans. Et il y a des gens, congolais et étrangers, qui en profitent. On a parlé des sociétés multinationales qui étaient derrière tout ça. Alors nous, on est en train de s'interroger. On dit, comment peut-on trouver des entreprises chinoises dans des zones à conflit? Est-ce qu'on ne peut pas être suffisamment intelligent pour comprendre pourquoi ces gens-là, malgré l'insécurité tant décriée, ils opèrent dans ces zones à conflit? Et pourquoi ils sont gardés aussi par la garde républicaine? C'est pourquoi nous, au Congo Positif, à l'époque, nous avons exigé, nous avons fait une déclaration pour demander que toutes ces entreprises qui exploitent dans ces zones à conflit soient délocalisées, pour que l'État comprenne exactement qu'est-ce qui se passe. Nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes des Congolais. On a dit, les richesses de ce pays doivent profiter aux Congolais. Et donc, pour ne pas suivre mon frère dans ses élucubrations, le moment est donc indiqué pour le président de la République de revoir tous ces contrats, parce que comme nous l'avons rappelé ici autour de cette table, ces contrats sont léonins. Et à partir du moment où on a dit que les contrats sont léonins, mais la revisitation ne peut qu'être saluée par tout le monde. Et donc ici, ne mettons pas la charrue avant le bœuf.
Attendons voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La commission fera justement ce travail et à la fin, on pourra rendre publiques les résolutions qui auront été prises. Monsieur Pantra, sa prise de pouvoir, tu sais qu'il avait promis que le sol congolais allait se venger sur son sous-sol. Vous vous rappelez, non? La vengeance du sol sur le sol congolais. Alors, ça c'est lui. Tous les présidents passés ont toujours martelé sur le sous-sol. Mais aujourd'hui, Félix vient avec le langage, le combat du sol. Mais dites-moi, maintenant on laisse les contrats vos contrats chinois un peu de côté. Quelles sont les réalisations faites dans le secteur de l'agriculture, par exemple, depuis, parce qu'en plus des 100 jours, qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde, déjà, il a fait plus de 100 jours, le gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation dans ce secteur-là? Hier, je crois hier, je vois sur l'RTNC plutôt, pour ne pas citer, il y a eu une cérémonie d'ouverture des cantines, n'est-ce pas, dans des cas déjà de militaires. Hier, c'était en direct sur la RTNC. Les cantines, n'est-ce pas? On a commencé dans des cas militaires. Je crois depuis qu'on a connu avec le service national, sous Moussé, ça sera une première. N'est-ce pas? Vous avez vu ici des bateaux, vous êtes journaliste, vous êtes très informé, mieux d'ailleurs que moi. Vous avez vu des bateaux déjà de production, ce qui est en train d'être fait à Kanyama KCC. Dans le Kasaï oriental, il n'y a pas très longtemps, la situation était dramatique. Où ce qu'on appelle là-bas, le mécaï, c'est rendait jusqu'à 3800, 4000. Aujourd'hui, lorsque vous demandez, on vous parle de 1800, 2000 francs. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Parce que, évidemment, nous avons le problème, c'est que, mon ami l'a dit, mais dans ces mots, c'est que, en réalité, les richesses des mines vont disparaître un jour. Parce que, comme vous dites, à la ville Miba, par exemple, à l'époque, on pouvait ramasser un diamant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on n'aura plus des mines comme nous avons des minerais, comme nous avons aujourd'hui. Tout, nous avons un sol. Dieu nous a doté, c'est un paradis terrestre. Certains théologiens d'ailleurs avancent même que le pays dont faisait allusion la Bible, où devrait couler le miel et tout ça, c'était la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons changer des paradigmes où on doit cesser de croire que nous avons seulement les mines. Parce que les mines nous ont amené non pas seulement la convoitise, mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, nous disons que aujourd'hui, prendre une décision de révisitation de ces contrats-là, c'était la chose la plus attendue. Mon ami a parlé ici, il a présenté des chiffres et des écoles, et sur base de ça, il vous dit c'était un bon contrat. Non, mais il devrait aussi nous donner, parce qu'il nous a dit que nous n'avions pas de données, ce qui peut être aussi normal, que lui ait accès aux données plus que nous. Mais il devrait nous donner aussi les chiffres, n'est-ce pas, de l'autre côté, parce qu'un contrat, ça signifie entre des parties. Il a parlé de ce que les Chinois devraient, n'est-ce pas, disposer, n'est-ce pas, à l'État congolais. Il a parlé d'autant d'écoles, autant de centres, c'est bien bon. Mais il devrait aussi nous donner en retour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la République devrait donner à ces entreprises? Mais c'était en contrepartie l'exploitation des minéraux. On a parlé mais à quelle hauteur? C'est là où le problème s'est posé. Mais voilà, quelqu'un, un politologue, il vous dit, il tire des conclusions. Il vous dit, bon, sur base, parce qu'on devrait construire autant d'écoles, autant d'usines, de cahiers, autant de tout ça, autant de tout ça. Et le tonnage de cobalt, par exemple, en contrepartie. Les données sont là. Si vous en avez besoin, je vais mettre à votre disposition. J'en aurai besoin. Oui, les données sont là. Non, parce qu'il en cherche. Les données sont là, il en cherche. Les données sont là. Oui, dites-nous alors, 3500 écoles en contrepartie. Les données sont là. En contrepartie. Voilà. C'était la bonne question, madame. Parce que les données, c'est là, je vais les prendre. Mais parce que vous en avez, alors, souffrez de nous dire, pour 3000 écoles, voilà ce que la partie congolaise devrait envoyer. C'était combien? Comme ça, sur base de ces chiffres-là, on discute. Alors, mais vous dites, on aurait autant de centres de santé. On devrait réfectionner les universités. On devrait faire des usines de cailloux. On devrait faire autant de kilomètres de... En contrepartie, qu'est-ce que la partie congolaise devrait donner et à quel prix? Alors, donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes par rapport à ce qu'il a dit. Mon ami doit être de bonne foi. S'il parle de prix de surgelés qui n'ont pas encore... Mais il devrait aussi parler aussi des billets d'avion. C'est pas longtemps, il n'y a pas 2 semaines que moi j'ai voyagé. Moi j'ai fait le Sankourou, madame, pour le mois passé, j'ai payé $380. Alors qu'ici, le Sankourou, c'est 1h50. $380. Lorsque vous mettez GoPass... Juste aller. Juste aller. Vous mettez GoPass, ça vous fait 220. Mon ami le sait. C'est incroyable.
En Mbandaka, par exemple, pour aller, c'est juste 1h, 20 minutes, 1h30, on devrait payer 250. Aujourd'hui, avec les $100, vous allez en Mbandaka. Non. Écoutez, est-ce que nous, le problème pour nous, c'est demander, encourager lorsque ça ne marche pas? Pas du tout. Nous avons été sur ce plateau ici, nous avons dit que, évidemment, le problème de notre pays, c'est cela, le contraste congolais. Mon ami a parlé ici d'un problème d'ordre. Moi, j'ai ajouté un problème d'organisation et un problème aussi d'écriture. Voyez-vous, la culture congolaise, qui constitue la plupart des membres de la FEC, sont les anciens dignitaires d'hier. N'est-ce pas? Ce sont les anciens dignitaires d'hier qui sont en réalité la FEC, madame. Mais qui ne veulent pas voir ces histoires-là baisser, parce que pour un politicien, ça signifie, si nous baissons les prix, bien que c'est malhonnête, ça va être à l'actif du régime actuel, et qu'en 2023, nous n'aurons pas de discours. C'est cela les problèmes congolais dont faisait allusion mon ami John, que le problème d'homme congolais, l'homme congolais doit être disposé, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas nous faire vraiment passer le temps ici, parce que le problème, il est vital, le problème, il est sérieux. Nous déplorons ce qui se passe dans nos mines. Vous avez une population pauvre, ce n'est pas seulement dans le Grand Katanga, même chez moi dans le Grand Kasaï, même chez moi à l'Équateur. Le problème, il est dramatique. Il suffit de faire le Congo pour se rendre compte des niveaux incroyables où se trouve notre pays. Et donc, notre ami, lorsqu'il vient avec des chiffres, c'est bien bon, mais il devrait prendre soin de dire, voilà, pour 1000 écoles, c'est que la partie congolaise devrait sortir et à tel prix la tonne. Et à ce moment-là, vous faites, parce qu'il s'agit des chiffres. Mais vous ne pouvez pas évoquer des chiffres pour venir juste embellir le discours sans l'analyse objective. Je vous ai présenté, par exemple, on nous a parlé de, il faut en contrepartie, la RDC, c'est qu'elle devrait donner 8 millions de tonnes de cuivre. Écrivez ça parce que vous en avez besoin, vous n'en avez pas. 200 000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. À quel prix? C'est encore. Mais c'est là où nous sommes. Évidemment. Je vous donne le cours actuel évidemment, messieurs, ce ne sont pas des contrats. Écoutez, messieurs, sois quand même galant. Vous avez demandé en contrepartie ce que la RDC devrait donner aux entreprises chinoises. Je vous ai donné en termes de tonnes. Allez voir ce qui vaut 1 kilo. Non, mais lui avait les chiffres. Allez, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Vous avez demandé les chiffres. Vous pouvez faire des calculs pour voir, pour entrer peut-être dans. Je ne peux pas vous donner tout quand même. Je ne suis pas devant un auditoire. Par exemple, de cobalt et de voir. Je ne suis pas devant un auditoire. Maintenant, c'est la grande question. S'il vous plaît, messieurs, c'est la grande question maintenant de cette émission. Puisqu'on parle de révisitation ou réévaluation de ces contrats-là. Déjà qu'il y a, j'ai oublié le nom de cet analyste-là qui a fait pour demander est-ce que c'est le contrat qui est mauvais ou bien c'est la gérance. C'est une question que je veux. Parce que le contrat, c'est vrai, on va le révisiter. Mais est-ce que c'est le contrat qui est mauvais ou bien de ce qu'on a fait de ce contrat-là, cette gérance-là qui est mauvaise? Madame, merci beaucoup pour la parole. Je disais tantôt ici que les contrats peuvent être bons. En droit, on parle de vices de consentement. Certains vices qui viennent enclencher les 10 contrats. J'ai parlé ici de la lésion ou d'idole. Ils sont allés pour dire est-ce qu'il n'y a pas eu simulation entre les gouvernements congolais et les entreprises chinoises. Je le disais ici. Et j'ai répondu en disant que voilà, s'il y a simulation, je ne répète pas que j'ai toujours dit que les FCC étaient une équipe composée de renégats très très véreux. Ils étaient capables de tout. Ils pouvaient flouer l'opinion publique pour leurs propres intérêts mesquins. Voilà pourquoi j'ai dit que les contrats est bon. Pourquoi? Parce que je disais aussi qu'aucun État aujourd'hui ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin de tout le monde. On peut signer les contrats avec les parties. Qui question pour nous de gagner quelque chose parce que ces contrats-là, nous l'appelons souvent en droit les contrats synalagmatiques. C'est-à-dire que les deux parties profitent quelque chose. Mais quand on constate que l'une des parties tire beaucoup d'avantages par rapport à l'autre partie, là nous tombons dans ce qu'on appelle la lésion. Alors on peut revisiter les contrats. Ou carrément
on peut tomber dans les dôles, c'est-à-dire qu'on nous a présenté beaucoup d'avantages, mais des avantages qui étaient faux, juste pour avoir notre consentement. Et on a consenti, on constate que dans la pratique, ces avantages-là ne sont pas réels. Oui, parce que quand je vois 3 millions de tonnes de ceci, ces avantages-là ne sont pas réels. 3 millions, c'est quand même beaucoup, ça fait gros. Voilà, ne sont pas réels. On a tous les droits de révisiter les contrats pour harmoniser les choses. Mais je voudrais soulever une chose ici, madame. Que Monsieur Moïse Mbouta, dont je respecte ses opinions, ses analyses, mais j'ai toujours eu un problème avec nos amis des sciences politiques. Ok. Les amis des sciences politiques, ils parlent dans tous les sens. C'est là les problèmes qu'ils ont avec les juristes. Ils touchent tous les points au même moment, sans fondement, sans soubassement. Je l'ai toujours dit, madame. Parce que si vous écoutez M. Moïse Mbouta, qu'on a assimilé Moïse Mbouye, Moïse Katumbi, tout ça. Lui, là, il a dit qu'il faut privilégier la théorie du bon voisinage. Oh là là, toujours incompris. Je n'ai pas dit de privilégier ça. Ça existe. J'ai dit, quand M. Héritier disait, décrier les propos de M. Sarkozy, si la théorie existe ou pas, j'ai juste répondu, bel et bien, la théorie est là. La théorie des bons vaginage existe. Je n'ai pas dit de... il ne favorise pas. Je n'ai pas favorisé la théorie. Je vous réponds, cher Moïse, que ce qui prime, ce qui intéresse les États, ce sont les intérêts. Bon voisinage ou pas. Si on ne tire pas intérêt dans ce qu'on fait, on se retire, monsieur. Et c'est ça, c'est ce que je reproche à nos amis des sciences politiques. Il a également parlé d'un retard, avec toutes les théories qu'il a démontrées. Oui, ça, vous avez déjà balayé ça voilà. vers de main. Non, ce n'est pas absolu. Alors, ce n'est pas donc absolu. vous avez dit que, moi si je dois retenir, vous avez dit que les clauses de ce contrat-là n'étaient pas mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Ou bien c'est le type de contrat qu'on nous a présenté. Vous avez parlé de dol. Oui. Ce sont en fait disons les actes qui viennent entancher un contrat valablement signé. Alors, c'est la raison pour laquelle le président se rend compte que ces clauses-là ne sont pas respectées. Voilà pourquoi il s'est dit non, on ne peut pas continuer, parce que là, il s'agit du gouvernement congolais. On doit revenir sur ces contrats pour qu'on sache qui gagne quoi et qui devra faire quoi. Voilà, madame. Voilà, c'est la dernière question. Hein. L'émission touche à sa fin. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le président Félix Tshisekedi passe du temps à vouloir revenir sur les erreurs de son prédécesseur qu'à réaliser ses propres promesses de campagne? Merci, madame. Je regrette que la télé c'est le temps, sinon j'allais avancer avec la matière pour permettre à mes frères de bénéficier de quelque chose parce que je sur sens les calculs, voilà, je sens que il manque beaucoup. Oui. Il a posé la question des chiffres, c'est que la RDC devrait en contrepartie donner aux Chinois. J'ai mis à sa disposition les chiffres, ils sont là. Maintenant, il me pose encore la question. Et si cela représentait combien en termes de chiffres? C'était gagnant-gagnant. Voilà. Alors, je lui ai dit, je ne suis pas devant une salle de classe pour tout donner. D'ailleurs, même quand je me pointe dans un auditoire, je ne donne pas tout comme matière. Je donne des grandes lignes et le reste, l'étudiant n'a qu'à chercher à faire des recherches. C'est ce que je suis en train de faire ici. Madame, quant à la question que vous avez posée par rapport à M. Félix, qui selon certaines opinions qui disent qu'il est en train de perdre le temps à chercher les erreurs de son prédécesseur. Oui, ben, je dirais il y a un problème et la chose qu'on peut peut-être se mettre d'accord tous ici sur cette table, c'est un problème là de leadership. Nous voyons même dans nos entreprises, même dans nos familles, il se pose ces problèmes là. Quelqu'un va se pointer, je viens, je me présente pour diriger telle organisation. Mais posez-vous lui la question. Est-ce que avez-vous des alternatives que vous allez soumettre par rapport à ce que vous reprochez à celui qui était là? C'est la grande question et le grand problème qui se pose au Congo aujourd'hui. Je le disais, je ne sais pas si sur votre plateau ici ou ailleurs, quand l'opposition congolaise ensemble cherchait le départ du régime de Kabila, il n'y avait qu'un seul mot et un projet de société, Kabila dégage. Mais quand Kabila va dégager, vous avez quoi comme alternative au système Kabila?
Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Les gens ont cherché juste le pouvoir. Arrivé au pouvoir, je disais, parce que vous ne m'avez pas laissé le temps de finir, arrivé aux affaires, les gens se retrouvent là et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'on manque les alternatives. On cherchait seulement la tête de Kabila. Mais il n'y avait pas des alternatives au système Kabila. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je l'ai dit à l'entrée aussi, que si, depuis que M. Félix est là, il est en train de tâtonner, c'est par rapport aux alternatives. Qu'est-ce que M. Félix avait prévu comme alternative au système que Kabila avait? On reprochait Kabila de tout sauf rien. Mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Je risque de fâcher mes compatriotes ici, mais c'est ce que je dis. C'est ça la réalité que vivent les Congolais. Nous vivons la continuité du système Kabila. Qu'est-ce qui a changé? On décriait les arrestations arbitraires. Aujourd'hui, ça continue. Votre concert aujourd'hui a arrêté plus de... Tatiana, si c'est Tatiana, si j'ai bien cité le nom. La youtubeuse. Oui, oui. Arrêté aujourd'hui. Oh, M. Félix nous a dit... les prisons de l'année étaient fermées. Or, elle était arrêtée dans des conditions inhumaines. Quand je vais évoquer les cas de M. Jacquin Dala ici, ils vont chercher à crier. C'est ce qu'on décriait du temps des Kabila. Donc, un problème se pose. En principe, si M. Félix avait une autre façon de faire les choses, au moment où nous parlons, à la 3e année, on allait déjà applaudir et voir ça visiblement parce que je n'ai jamais cessé de le dire. Quand Mouzé Kabila est venu, il lui a suffi 3, 4 ou 6 mois pour qu'on puisse voir les choses changer. Les cantines que M. Sakoté vient d'évoquer, le président Félix vient de mettre les cantines dans les camps militaires. Mais c'est la continuité du service national. Vous n'allez pas me dire ça, que ce sont les œuvres de M. Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas mentir l'opinion. C'est la continuité de l'action laissée par Mouzé Kabila, qui était bien entendu bien en tant que politologue, on ne parle pas toujours de la continuité de l'État. Il y a cette façon-là de faire, oui. Mais je rappelle que ce ne sont pas les initiatives, mais il est en train de continuer. C'est que l'autre a laissé. Nous pouvons l'applaudir, ça ne dérange pas. Voilà. Ils sont en train de me taxer de loin ou de près de la Mouka. Maintenant, je ne suis pas de la Mouka, mais au moins, je leur dis ouvertement, par moment, je partage les avis. Si le combat que la Mouka fait est bon, je ne peux qu'applaudir. Maintenant là, je rappelle à tous les Congolais, dignes, qui veulent voir les changements dans ce pays, qui veut avoir les élections organisées dans une quiétude totale, d'être là les 15. Voilà. Moi-même là, tellement ils m'ont attribué ça, voilà. Et je le dis, je fais appel à tous ces mondes-là, je serai là à l'avant-garde. Désormais, on sait comment vous présenter. J'appelle les Congolais de venir s'associer et pour dire non à tout ce que nous vivons comme base. Monsieur Héritier. Madame, mentez, il en restera quelque chose, dit-on. Voilà. Alors, si mon frère est de la Mouka, mais à la Mouka, on a analyse naé, voilà. Je voudrais un peu le rencontrer. Non, lui. Mais ma question d'abord, parce que il a déjà eu son tour de parole, c'est le 2, et puis on conclut l'émission. Évaluer le code, vous avez dit, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, hein, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tant qu'analyste, on essaye de comprendre. On va évaluer le code minier, c'est bon, mais en cas de négociation ou de visitation, est-ce que ce sont les clauses qui vont changer ou les partenaires? Oui, madame. Je veux quand même le rencontrer. Vous savez, en tant que nationaliste, je ne permets pas à Nicolas Sarkozy de venir nous dicter la ligne à suivre au Congo. Ce n'est pas à Sarkozy de dire ce que doivent faire les Congolais. Sinon, on aura craché sur le combat de Lumumba, de Simon Kimbangu et de tous ces nationalistes qu'on a perdus. Et donc, je lui rappelle que la théorie du bon voisinage, je la connais bien. Parce que moi, je suis internationaliste, je connais bien cette théorie. Mais ce n'est pas à Sarkozy de nous dicter la ligne à suivre. Maintenant, vous parlez du contrat. Mais quand on dit le contrat est léonin, ça veut dire qu'il y a une de parties au contrat dont les dividendes sont inégales. C'est ça, au fait, le contrat qui est léonin. Ça signifie qu'il y a une partie qui se taille la part du lion. D'où la pertinence
du réflexe du président de la République de demander la révisitation. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on cherche d'autres schémas? Alors, c'est ça les partenaires qui vont changer ou bien ce sont les clauses? Les clauses du contrat doivent changer. Les partenaires peuvent rester. Mais bien sûr que oui. Mais le contrat, on dit léonais, ça signifie que des clauses favorisent une de parties au contrat. D'où il faut révisiter ces contrats. Alors, bon, à vous deux, je ne sais plus quelle question vous posez. C'est à vous plutôt, voilà, votre mot de la fin, on va dire, puisque c'est la première fois que je vous reçois. Merci. Ça peut être toujours autour de ce contrat-là. Et Maître Kadiata aussi, vous allez vous apprêter pour... D'accord, madame, nous disons qu'il n'est jamais tard pour bien faire, surtout lorsqu'il s'agit de l'histoire des contrats, sont des questions assez sensibles, parce qu'on a parlé ici de la présence des multinationales, de plusieurs agents. Et donc, lorsqu'on parle des situations de contrat, il faut bien comprendre la chose. J'ai dit à mon frère et ami que, vous savez, quand nous venons souvent dans les plateaux de télévision, on n'aime pas souvent parler de nous. C'est pas très bien. On rappelle, on est politologue, on est tout ça. Mais on ne vient pas ici parce que si on doit commencer à dire moi je suis tel, ça c'est pas vraiment le plus important. Le plus important ici, c'est que mon ami a dit, lorsqu'on parle des contrats léonins, cher ami, vous pouvez bien montrer les chiffres. Vous pouvez bien voir les réalisations. On peut même nous demander, nous construire toutes les grandes villes, mais il faut toujours savoir, en partie, nous donnons quoi et en termes de prix qui fixe. Parce que il faut que je rappelle à mon ami que j'ai les contrats chinois. Les contrats chinois, même le problème devrait se poser dans la fixation des prix. N'est-ce pas? La fixation était illégale. La fixation des prix ne tenait pas compte, n'est-ce pas, du marché mondial. D'où on a parlé de beaucoup de ces aspects-là. Et donc, comme Congolais, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nos mines nous ont cherché des problèmes. Et nous devons être rationnels, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit des questions des mines, voir que ça profite. On ne va pas refuser aux autres, parce que nous avons dit ici que nous avons encore beaucoup de retard, notamment dans la technologie, dans la recherche scientifique, tout ça. Mon ami l'a rappelé que la science a suffisamment baissé. Lorsque vous voyez les universités disséminées à travers la République, madame, vous trouvez les mêmes choses, droit, économie, sciences pour droit, économie. Quand vous pose la question de savoir, parmi ceux que vous invitez ici, vous trouverez, vous, dans la ville de Mbuji-Mayi ou dans la ville de Kananga, j'en parle là parce que je suis né là, est-ce que vous trouverez quelqu'un qui est expert en diamant? Dans ce pays, si on vous a toujours trouvé, on vous dit quelqu'un qui est expert en cobalt plutôt, ou en cuivre. Il n'y en a pas. Et donc, ce sont des grandes questions dont la nation doit poser pour dire on doit pas continuer à pleurnicher, on ne doit pas continuer à accuser les autres. C'est vrai que la convoitise en est un problème dans notre pays, mais nous aussi, en tant que Congolais, nous devons être touchés par la fibre patriotique pour dire assez. Assez, c'est pas normal que les Chinois, hier c'était les Belges, après c'était les Américains, aujourd'hui ce sont les Chinois. Mais nous devons, là il s'agit des entreprises privées, il ne s'agit pas quand même du gouvernement chinois pour avoir quand même peur du lobbying, même si derrière ces entreprises privées, ils ont un gouvernement qui est fort. Mais nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour dire qu'il faut que nous puissions d'abord diversifier notre économie, il faut que nous puissions l'industrialiser, parce que les amis ont parlé ici de nous. Moi j'ai un master en sciences économiques, et donc comme spécialiste, je dis seulement que nous avons encore jusqu'ici une économie qui est assez reculée. Nous devons la moderniser, nous devons changer des paradigmes, c'est-à-dire que quitter cette polémique-là, donner d'autres concepts pour que notre pays, on puisse avoir des plateaux de télévision où on discute économie, on discute production locale, on discute changement des mentalités, on voit des projections, parce que nous ne pouvons pas être dans un pays où on ne projette pas l'avenir, on est tout le temps dans des querelles pour appeler la marche, tout ça, oui, on doit marcher pour les élections, mais est-ce que le pays se développe sous bas des élections? Est-ce qu'on explique même à ce Congolais pourquoi il marche? Est-ce qu'il doit marcher? Parce que lorsque vous voyez, nous sommes en face des internationalistes, lui-même un politologue, vous verrez que même la Chine qui s'est construite n'était pas démocrate, madame. Les États-Unis, pour se construire, on ne vous parle de l'esclavagisme, mais il y a eu des Indiens qui ont été chassés. C'est tout un et processus. C'est après que la démocratie est venue s'installer. En réalité, la démocratie, ce n'est pas l'économie. On doit construire d'abord notre économie, parce que l'économie n'a pas de choix d'être démocratie, empire ou royaume. Non, c'est plutôt la volonté des dirigeants et l'engagement, la fibre patriotique, la rationalité, ce qui permettra, n'est-ce pas, à notre pays d'aller de l'avant, que rester dans des clés. On va marcher pour qu'un individu soit président. Demain, on va faire les mêmes critiques comme on fait aujourd'hui. Non, on pensait que Tshisekedi va changer. Non, ce qu'il va dire, c'est que Tshisekedi doit changer. Nous aussi, nous devons être prêts pour marcher avec lui. Parce que même Moïse, à un certain moment dans la marche, avait du mal, d'autant plus que les gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Nous devons traverser cette Là, vous parlez de Moïse de la Bible. Évidemment, je parle de Moïse de la Bible.
Oui, évidemment. Je parle de la traversée du désert. Du désert. Donc, pour arriver à la terre promise, nous devons traverser le désert. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La volonté y est. Et nous devons accompagner cette volonté-là parce que les politiques, nous tous, nous passerons, mais le pays va rester. Le monde n'est plus là. Nous sommes là et nos enfants seront aussi. Il faut qu'ils héritent un pays prospère. Voilà. Vous avez tout à l'heure dit quelque chose. J'aimerais que vous martelez dessus. C'est sur ce changement de mentalité-là. Ce que les universités produisent, on va dire plus de quémandeurs d'emploi que de créateurs plutôt d'emplois. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus comme mot de la fin? Oui, madame, merci pour la parole. Rapidement, je dis moi aussi les arrestations arbitraires avant. Madame, nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas la continuité de la Kabylie, non. Nous appliquons concrètement ou efficacement l'état de droit. Pour la simple raison que nul n'est censé ignorer la loi. Certes, on nous reconnaît les droits à la liberté d'expression, mais cela ne veut pas dire qu'il faut insulter. Vous insultez, il a cité un certain Jacinda là qui a une sale et mal bouche en même temps. Les insultes constituent des infractions. De valeur, ça. Ce sont des infractions qui sont punies par la loi. S'il est en prison, en plus il faut comprendre que madame, nous avons une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas Félix qui arrête les gens quand même. Il faut qu'on se le dise. C'est ça les problèmes avec nos amis des sciences politiques. Il y a une séparation des pouvoirs. L'exécutif n'est pas les pouvoirs judiciaires. Non, il ne faut pas faire cette confusion, madame. Ce sont des choses qu'il faut enseigner aux étudiants. Comme lui est enseignant, qu'il dit ça à ses étudiants. Voilà. Un autre, pour répondre à votre question, madame. Oui. Effectivement, les universités, l'enseignement d'ailleurs, on dit que c'est l'arme qu'il faut pour changer le monde. Donc, si déjà vous avez un enseignement de très mauvaise qualité, rien ne va changer. Et c'est ce que Kabila a laissé aux Congolais. Et la gratuité fait quoi aujourd'hui? Tous ces diplômes que nous avons, laissez les téléspectateurs juger, oui. Tous ces diplômes que nous avons, allez-y poser des questions à ces élèves. Vous allez vous rendre compte que ce sont des simples titres dont leurs bénéficiaires ne maîtrisent absolument rien du tout. Et c'est ce que Kabila, parce que lui c'est un politicien, il voulait qu'ils disent que voilà, nous avons des diplômes gratuits aujourd'hui et nous allons par conséquent les voter. Et oui, il a été élu pour ça aussi, mais il a détruit le pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République a initié bien sûr ces projets de la gratuité de l'enseignement qui est juste au début parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Entre autres, le social de l'enseignant, les écoles qu'il faut voir, tout ça, ça permettra aux Congolais de se développer et notre économie, comme disait mon frère là-bas, ça va influencer beaucoup de choses. La marche du 15, madame, nous ne sommes pas contre que les Congolais s'expriment. Mais comment ils vont s'exprimer? De la même manière que nous exigeons ou nous demandons aux gouvernants de respecter les textes, c'est la même manière que nous, les gouvernés, nous devons aussi respecter les textes. Parce que j'aurais entendu que cette marche a été interdite par le gouverneur de la ville. J'aurais entendu. Parce que pour exercer cette liberté de manifestation, il y a toute une procédure à suivre. Entre autres, saisir l'autorité administrative compétente. Informer, vraiment, vous êtes juriste. Nous sommes dans un régime d'information. Voilà le vraiment. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Saisir, ça signifie quoi? Informer. Quand vous informez, les gouverneurs pourront vous dire que monsieur ou madame, les jours où vous voulez marcher, il y a d'autres qui viennent marcher, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut reporter? On n'a pas annulé. On peut reporter. Vous vous mettez d'accord et la manifestation pourra être reportée. Mais quand vous dites non, on ne va pas nous suivre, il est de pouvoir, là, vous allez au-delà des textes et vous serez sanctionné. Est-ce qu'ils ont la même itinéraire? Vous serez sanctionné. Ils ont la même itinéraire. Madame, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Même si l'autorité accepte, ils n'ont pas la même itinéraire, ne déformez pas. Nous disons des choses importantes, s'il vous plaît. Même lorsque l'autorité est d'accord avec la manifestation, vous savez ce qui se passe. Ils disent que voilà, la manifestation commencera à 12h ou à 10h. Mais à 12h, il n'y a personne. Ils viendront à 15h. Pour semer les troubles, pour casser, piller, ce genre de choses méritent d'être sanctionnées. Et vous allez dire que non, c'est la Kabylie. Non. C'est des ordres qu'il faut corriger avec efficacité. Merci beaucoup, maître John Kadiata. Je rappelle que vous êtes jusque-là, il n'y a pas de couleur politique, même si on peut vous assimiler à certains partis politiques. Vous êtes analyste
politique. Monsieur Héritier Ekoto, vous êtes communicateur officiel, vous au moins c'est qui vous êtes. Vous êtes communicateur officiel de Congo Positif. Monsieur Moïse Bouta, vous épousez certaines idées de la Mouka, mais vous êtes analyste politique. C'est ça, madame. Il faut le rappeler. Merci pour la précision. Voilà. Et monsieur Pancras Iwai, vous, on sait ce que vous êtes. Vous êtes secrétaire général adjoint et porte-parole nationale de l'Union pour la réussite du Congo. Mais merci d'être venu. J'ai été heureuse de vous recevoir. Mais à vous, je recommande de ne pas oublier de mettre vos masques pendant la marche du 15 et voilà, de faire surtout accompagner par les autorités de la ville pour éviter les bavures et autres choses. Merci. À toute équipe technique, Glody Maemba, voilà, Géraldine Goma avec Dinanganga, merci de m'avoir accompagné tout le long de cette émission. Je vous retrouve en rediffusion à 21h30 aujourd'hui même et c'est le vendredi parce que les autres jours, Merveille Bailenge est là pour vous présenter cette émission. Au revoir.